Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Samsung Galaxy S10e. On va donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le S10e. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur notre site internet ainsi que les outils. Les pièces détachées vous seront livrées avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. Pour réaliser ce guide de démontage, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. Vous le retrouverez bien sûr en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également les kits complets de réparation qui comprennent en plus de la pièce détachée, le kit d'outils, les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle également que les frais de retour sont gratuits sur Bricophone. Nous avons attribué une note de réparabilité de 11 sur 20. Sur le S10e. À noter que le changement du bloc écran et de la batterie sont relativement faciles, ainsi que la vitre arrière. Par contre, le connecteur de charge est soudé à la carte mère, donc c'est une réparation qui est assez difficile. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un S10e, regardez au dos de votre téléphone, le numéro de modèle doit commencer par SM-G970. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Et nous allons pouvoir commencer le guide de démontage. Dans la première étape, nous allons décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis, donc nous allons devoir chauffer la vitre arrière pour la décoller. Avant cela, nous allons appliquer un adhésif qui est inclus dans le kit d'outils sur la vitre arrière. Vous avez vu, dans notre cas, la vitre arrière, elle est cassée. Donc pour éviter d'avoir des morceaux de verre qui peuvent se poser sur la surface de réparation, et pour que la ventouse puisse adhérer, on appose l'adhésif et ensuite on va chauffer tout le contour du S10e pour pouvoir faciliter l'ouverture de celui-ci. Donc pour chauffer, on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Donc on chauffe tout le contour et ensuite on vient appliquer la ventouse sur le sticker que l'on avait posé et on va tirer sur la ventouse pour créer un point d'insertion avec le médiator en métal percé. Donc il y a deux médiators en métal dans le kit d'outils. Il y a le médiator en métal percé qui est un petit peu plus fin et qui vous permet de créer le point d'insertion assez facilement. Une fois que le point d'insertion a été créé avec le médiator en métal percé, on vient le remplacer par les deux médiators en plastique. Et l'on va faire glisser ensuite les médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un guide de démontage. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels de réparation sur notre site pour la batterie, l'écran entre autres. Donc ensuite on vient donc faire glisser les deux médiators sur le contour. Alors vous voyez bien l'avantage du sticker qui est inclus dans le kit d'outils. Ça permet d'éviter d'avoir des projections de morceaux de verre. Alors il ne recouvre pas toute la surface de la vitre arrière. Donc, vous faites quand même attention. Le lecteur d'empreintes digitales étant situé sous l'écran, il n'y a pas de nappe donc sur la vitre arrière. Donc il n'y a pas de précaution particulière lors du démontage de la vitre arrière. Elle n'est pas reliée à la carte mère. Donc on peut la décoller sans risque. Alors faites attention cependant quand même à la nappe de recharge par induction qui est juste au niveau central de la vitre arrière. Donc si vous utilisez juste les médiators pour décoller la vitre arrière, vous n'avez aucun risque. N'hésitez pas à réchauffer la vitre arrière si vous peinez un petit peu à faire glisser les médiators en plastique. Alors nous, dans notre cas, c'était une réparation qui était assez difficile, la vitre arrière étant brisée en plusieurs morceaux. Ça complique forcément un petit peu le décollage de la vitre arrière. Alors il nous reste encore la partie basse à décoller et la partie droite également. Et ensuite, une fois qu'on aura fini de décoller la partie droite, on utilisera la carte en PVC pour finaliser l'ouverture du S10e. Voilà, donc là on a bien fait tout le contour de la vitre arrière. Maintenant on vient insérer la carte en PVC transparente qui est inclue dans le kit d'outils. Et on va tout simplement l'utiliser pour relever d'un seul bloc, d'un seul tenant, la vitre arrière. Alors là, faites attention à ne pas trop la relever car vous avez la nappe de recharge par induction qui est juste en dessous. Vous avez vu, on l'a juste mis sur 2 ou 3 cm en bas et ensuite on vient la relever.
Mais la nappe de recharge par induction, elle est collée hein, sur le châssis du téléphone, donc il n'y a quasiment aucun risque qu'elle parte avec la vitre arrière. Maintenant, vous allez voir, voilà, on vient ouvrir le S10e et on voit bien la nappe qui recouvre la batterie, c'est la nappe de recharge par induction. Donc elle est bien collée hein, sur la vitre arrière. On va devoir maintenant déconnecter la batterie dans la deuxième étape et on va donc justement commencer par décoller la nappe de recharge par induction en utilisant le levier. La nappe de recharge par induction qui fait également office d'antenne NFC. Et maintenant, nous allons devoir retirer les 8 vis cruciformes qui maintiennent le cache supérieur et qui protègent notamment la carte mère, évidemment, les différents connecteurs et qui fait également office d'antenne comme d'habitude sur les Galaxy. Ce sont les mêmes vis hein, qui sont utilisées, donc vous pouvez les intervertir. On déclipse maintenant le cache supérieur à l'aide du levier et on a un accès direct à la carte mère et au connecteur de la batterie que l'on va déconnecter en utilisant le levier. Une fois que la batterie est correctement déconnectée, on va pouvoir passer à la troisième étape où l'on va justement décoller la batterie. Il faut savoir que la batterie elle est collée sur le châssis du téléphone et pour pouvoir la décoller, on doit utiliser le liquide e-remover qui va nous permettre de décoller facilement la batterie. Donc le liquide, il est en vente bien sûr sur le site internet, il est sans danger hein, pour les composants du téléphone. Et l'on va faire glisser le liquide le long de la batterie pour pouvoir décoller la batterie plus facilement. En fait, le liquide, il va s'infiltrer sous la batterie et il va dissoudre la colle qui maintient la batterie au châssis. Alors si vous n'utilisez pas le liquide e-remover, vous allez être obligé de faire levier pour retirer la batterie, vous risquez de l'endommager et vous avez également l'écran qui est sous la batterie, vous risquez également d'endommager l'écran, donc on vous conseille très fortement d'utiliser le liquide e-remover pour retirer la batterie. On peut regretter bien sûr le fait que Samsung n'ait pas prévu de languette adhésive pour décoller facilement la batterie, mais c'est généralement le cas hein, sur les téléphones en gamme Galaxy S. Une fois qu'on a correctement positionné le liquide sur les contours de la batterie, on vient tout simplement mettre la ventouse sous l'écran pour avoir le téléphone en plan incliné. On va laisser agir le liquide pendant environ 40 minutes. Une fois que le liquide s'est correctement infiltré et agi sous la batterie, on vient faire levier avec le médiateur en métal pour la décoller. Et vous allez voir, on va bien voir l'action du liquide e-remover quand on va finaliser le décollage de la batterie. On fait donc levier hein, sur la partie basse de la batterie. Et ensuite, vous allez voir, on va pouvoir l'enlever très facilement. Et on va bien voir voilà, l'adhésif qui fait tout le contour de la batterie et qui a été dissous grâce au liquide e-remover et on n'a pas abîmé la batterie lors de ce démontage. On va pouvoir passer à la quatrième étape et là on va s'intéresser au module haut-parleur externe qui est situé sur la partie basse du téléphone. On va donc retirer les 7 vis cruciformes qui maintiennent ce module haut-parleur, qui fait également office d'antenne. Une fois que l'on a retiré les 7 vis, on vient tout simplement déclipser le bloc haut-parleur externe qui protège également la carte mère. Et on peut constater que le connecteur de charge est soudé à la carte mère, donc c'est une réparation qui est très compliquée, hein, le changement de connecteur de charge. Dans la cinquième étape, on va pouvoir retirer les caméras et on va également retirer la carte mère. On va commencer par la caméra avant, elle est facile d'accès. On a juste à la déclipser pour la retirer. On revient sur la partie basse et l'on va pouvoir déconnecter la prise jack et l'écran AMOLED. Alors vous avez vu la prise de jack par contre, elle est amovible, donc vous pouvez la changer très facilement. Voilà pour la nappe de l'écran et pour la nappe de la prise de jack. On va faire de même pour la nappe des boutons power. Et on va retirer donc les 3 vis qui maintiennent la carte mère. Donc une en haut et une à gauche et à droite du connecteur de charge qui est en USB type C hein, évidemment. On soulève par le haut la carte mère en faisant levier délicatement. Alors la carte mère elle a une forme assez spécifique en L. Tout simplement parce que le connecteur de charge est donc soudé. Et on enlève maintenant la prise audio mini jack. Il nous reste à retirer les 2 caméras arrière
Ils sont connectés au dos de la carte mère. Donc si vous souhaitez changer la double caméra arrière, vous devrez retirer la carte mère. Une fois qu'on a bien déconnecté la double caméra, on vient tout simplement appuyer sur le module pour le déloger de la carte mère. Donc il s'agit d'un module double caméra, donc vous ne pouvez pas changer les caméras indépendamment l'une de l'autre. Dans la 6e étape, nous allons nous intéresser aux vibreurs et à l'écouteur qui sont collés sur le châssis. On va commencer par l'écouteur interne, donc il est situé bien sûr sur la partie haute. Et enfin le vibreur. Alors je vous rappelle, sur le S10e, il s'agit d'un bloc écran complet avec le châssis. Donc si vous souhaitez changer l'écran, vous retrouverez les produits d'origine en vente sur notre site internet et ils comprennent le châssis. Donc voilà, c'est la pièce en fait qu'il nous reste une fois qu'on a enlevé tous les éléments. Vous avez donc un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le S10e. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels et toutes les pièces détachées sur notre site internet. Je vous rappelle que l'assistance est gratuite et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles vidéos.